à ne réagir que sur certains sujets d'une certaine façon, cela peut pointer vers une direction. La question de l'avortement a été constituée historiquement. C'est devenu un enjeu pour les évangéliques très récemment. Bienvenue dans Mon voisin évangélique, un podcast de Regard Protestant et du Musée Protestant. Je suis Antoine Gouritin, et dans cette série, je vous emmène avec moi à la découverte des évangéliques de France. Dans l'épisode précédent, je vous ai emmené avec moi à la découverte des mouvements d'évangélisation hors des églises, ces fameux ministères indépendants. Je vous avais dit que pour moi, et cela rejoint ce que m'ont dit des chercheurs depuis le début de la série, les éléments gênants voire problématiques de l'évangélisme américain étaient plus présents que ne voulaient bien l'admettre beaucoup d'évangéliques français. Sans doute en partie parce que la traduction et le changement de contexte rend ses contenus et ses idées plus inoffensives en apparence. L'historien et pasteur pentecôtiste Alexandre Antoine me disait que cela infusait souvent inconsciemment, on pourrait même dire à l'insu d'une majorité de fidèles. Mais est-ce que c'est la même chose du côté de l'engagement politique ? C'est ce que nous essaierons de démêler dans cet épisode. En réalité, cette question me vient d'une réflexion au démarrage du projet. Les évangéliques de France disent ne rien avoir en commun avec les évangéliques qui soutiennent Trump. Mais est-ce vraiment le cas ? Et je vous propose de commencer par prendre un peu de recul historique, en allant voir l'historien Alexandre Antoine. Aujourd'hui, pour expliquer l'enjeu politique actuel rapidement, pourquoi on évolue vers une tentative d'un certain nombre de courants protestants évangéliques de s'allier aux politiques, il y a toujours eu deux choix à ce moment-là. Soit le choix de la charismatisation, au début du XXe siècle, mais plus ou moins rejeté, parce que ça, on en a parlé, ça peut être un effet repoussoir, ça peut être un effet de « c'est qui, ces fous de Dieu qui tombent par terre », soit le choix de l'alliance avec le politique, dans un moment dans les années 1915-1920 en particulier, où aux États-Unis, un certain nombre de pasteurs protestants évangéliques ont l'impression que la société se déchristianise. On perd des valeurs chrétiennes, on est moins sanctifié, dans un contexte aussi, encore une fois, de sanctification, etc. Soit on se pentecôtise parce que ça marche, soit on cherche un autre point pour annoncer l'évangile et développer l'évangile. Et le choix qui est fait dans ces années-là, c'est de s'allier aux politiques. Et c'est là la naissance, en fait, en réalité, de la droite chrétienne, où on dit le lien avec le politique est tout à fait pensable, tout à fait acceptable, et avec, bien sûr, à chaque fois, c'est après, a posteriori, qu'on fait des justifications théologiques. Et il y a des passages bibliques qui permettent de dire que rien de nouveau sous le soleil, dirait l'historien ou l'ecclésiaste, selon si c'est l'historien ou le théologien qui parle. Pourquoi rien de nouveau sous le soleil ? Mais parce qu'au cœur des réformes protestantes, la réforme de Calvin, la réforme de Luther, ce sont des réformes politiques. Aussi, ils s'appuient sur le politique pour développer leurs réformes, et c'est vrai dans l'anglicanisme, etc. Seules, encore une fois, les réformes radicales du XVIe siècle décident de se séparer de cet enjeu-là et de dire on ne veut pas du politique. Donc on a eu notre part de cette histoire-là. Aux États-Unis, ne l'ayant pas eu, ils le prennent, et ça explique ce développement politique choisi, avec plus ou moins de succès, et de réussite et de questionnement. Et tout dernièrement, on a c'est un dernier point, le retour en revanche de ces troisième types de pentecôtisme à partir des années 80, qui décident à nouveau de s'allier aux politiques, et on le voit en particulier aux États-Unis, on le voit en Amérique du Sud, on le voit en Afrique en partie, dans certains pays, donc l'idée qu'on peut mettre en place un État chrétien. Et là, c'est à la fois un héritage d'un passif protestant évangélique beaucoup plus ancré, donc on peut s'allier aux politiques, à la fois un héritage dans les années 80, dans tous les réseaux de cette nouvelle réforme apostolique ou de ce protestantisme de troisième vague, on se met à utiliser des théories marketing pour déployer l'évangile. Et cette théorie marketing, en particulier, dit « pour être un bon marketeur et vendre une bonne marque, il faut influencer l'ensemble des sphères de la société ». Et on le retranscrit théologiquement et on arrive à des théories qui disent que pour gagner la société, il faut influencer la culture, l'éducation, le politique, etc. Donc on se dit, en fait, c'est du théorie marketing appliquée à du théologique, mais parce qu'il n'y a pas de cadre théologique dans ces mouvements-là. Et à tel point, donc, sans compréhension et culture historique de ce qui s'est passé en Europe, et sans compréhension et culture de ce qui est utilisable ou pas en termes de message chrétien, on en arrive à ces alliances de soutien politique, en ayant l'impression qu'on peut devenir à nouveau une nation chrétienne. Aux États-Unis, tout cela est passé par un mouvement de retour à une lecture plus rigoriste de la Bible, sur lequel le sociologue Philippe Gonzalez travaille actuellement. Je vais prendre un exemple qui me paraît intéressant. C'est l'idée que la Bible
serait non seulement infaillible, ce que croient la plupart des chrétiens. L'infaillibilité, elle est définie comme le fait que la Bible, dans les vérités spirituelles qu'elle transmet, ne trompe pas les personnes qui la lisent, et donc qu'elle permet une expérience spirituelle véritable et même un salut. Très bien. À distinguer en fait de la question de l'inhérence, qui est l'idée telle qu'elle a été définie, l'idée qu'il n'y aurait pas d'erreur factuelle dans la Bible, et donc qu'elle serait un livre parfaitement fiable en termes d'histoire et de science. Après, vous avez des variantes plus ou moins dures. J'imagine qu'on peut mettre le curseur un peu partout entre les deux. Voilà, ça vous permet, par exemple, d'avoir des gens qui vous disent que le monde a été créé en 6 jours de 24 heures, il y a à peu près 6000 ans. Donc voilà, ça c'est l'une des variantes que ça permet, ça c'est la variante, on va dire, dure. Moi je travaille en ce moment sur un mouvement qui va organiser une sorte de grand concile autour de l'inhérence de la Bible dans les années 70, à Chicago en 78, il y en aura 3, 78, 82, 86. Et là-dedans, vous avez des acteurs théologiques français qui vont venir et qui vont signer cette déclaration, qui vont la rapporter, la faire traduire. Et aujourd'hui, c'est des déclarations autour desquelles, par exemple, le CNEF est structuré. Dans le contexte américain, les gens qui lancent cette initiative, et là j'ai eu accès aux archives, sont des gens qui sont dans une volonté de reconquête de la société américaine. Ils vont aider à porter Reagan au pouvoir, contre Carter, qui est un évangélique, mais qui est vu comme, c'est un baptiste, mais qui est vu comme trop progressiste. Donc c'est très clair, dès 76, qu'ils souhaitent en fait reconquérir la culture en réaffirmant l'autorité de la Bible. Et en 83, ils vont réussir à faire en sorte que le Congrès américain décrète 83, et c'est un décret signé par le président Reagan, année de la Bible, avec tout un rapport à l'idée que la Bible est au fondement de la nation américaine. Donc on est bien dans un rapport de propriété. Ce mouvement-là, vous avez des théologiens éminents français qui sont allés aux États-Unis, qui ont signé cette déclaration, qui ont participé au Congrès, qui sont revenus en France et qui ont imposé cette lecture-là à l'évangélisme français. Et ça depuis les années 80. Et évidemment, on est dans un autre contexte. Il n'y avait pas le projet d'une hégémonie chrétienne. Mais vous avez quand même le verrou qui a été posé, et ce verrou, il visait à éviter toute forme de dérive libérale au sein du monde évangélique. Cela m'a permis de mieux comprendre les guerres culturelles et les paniques morales. Je me souviens avoir entendu des spécialistes américains discuter dans un podcast de la façon dont la question de l'avortement était devenue un problème très récemment pour les évangéliques de l'autre côté de l'Atlantique. Et Philippe Gonzalez m'a donné le même exemple pour la France. Quand on a travaillé sur la question de l'avortement, et aujourd'hui c'est le consensus des historiens spécialistes de l'évangélisme, l'avortement n'était pas un enjeu, au départ, évangélique. Ça l'est devenu avec la constitution de la droite chrétienne, avec le travail idéologique d'un théologien qui a pignon sur rue aujourd'hui, quand bien même il est décédé en France, qui s'appelle Francis Schaeffer, qui est extrêmement respecté, en particulier à la faculté Jean Calvin, à Aix-en-Provence. Donc, on voit bien que la question de l'avortement a été constituée historiquement. C'est devenu un enjeu pour les évangéliques très récemment. Très récemment, ça veut dire il y a 50 ans, ok. Mais c'était pas inscrit une fois pour toutes dans la Bible. C'est pas une lecture directe de la Bible qui a permis de parvenir à ce raisonnement-là, premier élément. Et on voit bien qu'aujourd'hui, pour des évangéliques français, la question de l'avortement... Alors, il y a un autre phénomène qui est celui de la porosité aujourd'hui avec les catholiques sur ces questions-là. Mais on voit bien que la question de l'avortement est une question très 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 sensible en contexte évangélique français aujourd'hui. Mais la question à se poser, c'est, d'accord, comment les évangéliques en sont venus à se poser cette question-là et pour quelles raisons ? Voilà. Et c'est ce travail qu'on a essayé de documenter, notamment avec le documentaire Arte. J'ai soumis cette porosité à Valérie Aubourg, l'ethnologue que vous avez entendu à propos des liens entre évangéliques et catholiques, en faisant toujours attention aux généralisations. Je pense comme vous que de la même manière qu'il y a tout un spectre dans le monde protestant, et même au sein du protestantisme évangélique, il y a aussi un spectre dans le catholicisme. Il y a aussi des opposés. Mais effectivement, au bout de ce spectre, dans les tendances peut-être soit le plus à droite, soit le plus, enclin à conforter une vision catholique plus stricte sur les questions éthiques, les questions morales, les questions du vivant. Ce que Philippe Portier décrit du côté soit du catholicisme d'identité ou du catholicisme d'intransigeance, que d'autres vont appeler les tradismatiques aussi, c'est aussi une catégorie. Du côté de ces catholiques-là, il y a effectivement des points communs très forts avec le protestantisme évangélique sur les questions éthiques, les questions morales.
sur un rapport beaucoup plus littéral à la tradition côté catholique et à la Bible côté évangélique. Et derrière tout cela, un christianisme de certitude, souvent, en tout cas avec une observance forte d'un certain nombre de règles et de pratiques. Même si ce n'est pas exactement les mêmes règles, les mêmes pratiques. Mais on retrouve, c'est vrai, une tendance commune en milieu catholique et en milieu évangélique qui se retrouve à la croisée sur les questions éthiques et les questions morales, effectivement. Et comment ça se traduit ? Je pense que Philippe Portier et Céline Béraud l'ont montré dans leur métamorphose catholique au niveau des manifs pour tous, par exemple. C'était les mêmes personnes, les mêmes acteurs qui défilaient à ce moment-là. Moi, je l'observe aussi dans une catégorie particulière, ce qui est celle des migrants catholiques qui viennent des sociétés africaines, asiatiques, latino-américaines ou créoles, dont une grande partie attendent du catholicisme, attendent du clergé, attendent de l'institution, qu'elle soit plus stricte sur les questions morales et sexuelles, qu'on apprenne aux jeunes filles, par exemple, à être vierges avant le mariage, qu'on encourage un certain nombre comme ça d'éléments qui peuvent paraître étonnants aux yeux d'un catholique qui n'est pas dans leur situation. Et là-dessus, vont se rejoindre, va rejoindre la demande d'évangéliques issus de la migration. C'est aussi ce qui explique que certains migrants catholiques, ça fait partie, ce n'est pas la seule raison, mais ça explique aussi que certains migrants catholiques vont quitter le catholicisme et rejoindre des assemblées évangéliques où il leur semble qu'ils seront plus aidés, des parents qui vont estimer par exemple qu'ils vont être davantage aidés dans leur souhait de faire passer, de transmettre des valeurs et des règles à leurs enfants. Et ce n'est d'ailleurs pas le cas uniquement dans ces populations migrantes. Beaucoup de catholiques se convertissent à diverses versions de l'évangélisme aujourd'hui en France. Assez logiquement, après avoir entendu tout cela, je me suis demandé s'il existait ce que des catholiques et des évangéliques américains ont théorisé comme un œcuménisme des tranchées. Pour simplifier, l'œcuménisme, c'est le fait de dépasser les différences théologiques entre chrétiens pour échanger d'abord et pour travailler ensemble aussi éventuellement. L'œcuménisme des tranchées, qui se joue entre évangéliques et catholiques aux États-Unis, c'est l'idée que leurs points communs sur les questions politiques doivent leur permettre de faire une alliance de circonstances pour peser, et donc pour peser du côté de la droite chrétienne. Philippe Gonzalez a étudié cela de près. Il s'agit de faire un front commun pour sauver la civilisation judéo-chrétienne, c'est vraiment et pour dire qu'au fondement de la démocratie américaine, le fondement politique est en réalité assuré par un fondement, un socle beaucoup plus profond qui est théologique, et qu'en gros, on doit encadrer la plasticité de la démocratie, des institutions démocratiques, on doit l'encadrer en fait par les normes judéo-chrétiennes. La plasticité d'une démocratie libérale ne doit pas excéder ce cadre moral-là qui est posé. Sinon, l'expérience démocratique est menacée de déraillement. C'est l'argument qui est avancé. Donc là, on a véritablement un œcuménisme à l'étranger, très clair. Est-ce que cet œcuménisme existe de la même manière en France? Non. Vous n'avez pas eu de plateforme de dialogue de ce type-là, où en fait l'objectif, c'est pas l'accord théologique, ça c'était important. Il ne s'agit pas de se mettre d'accord théologiquement, quand même il parle de thèmes théologiques, la Vierge Marie, le salut, la communion des saints, etc. Mais c'est d'abord un accord sur la guerre culturelle. Vous ne l'avez pas. En revanche, vous avez des formes d'alignement et de collaboration en France entre, on va dire, des ministères ou des figures importantes de l'évangélisme français. Je pense par exemple à la collaboration qui se fait autour de la série The Chosen. Vous avez donc notamment Éric Sellerier. C'est un pasteur au départ, mais c'est aussi une sorte de tycoon des médias évangéliques. Il a fondé Top Chrétien. C'est quelqu'un qui a une solide expérience en matière de médias. Et il établit des partenariats avec le groupe de Vincent Bolloré autour de la diffusion de Chosen. Mais il y a aussi un ensemble de partenariats qui sont en train de se faire autour de la question de collaboration médiatique entre évangéliques et catholiques. Et alors, comment tout ça se transforme en vote ? Si même cela se transforme en vote. La position de tous les évangéliques rencontrés est claire, la politique n'a pas de place dans leurs églises. En tout cas, pas lors d'une prise de parole publique ou dans une prédication, comme on peut le voir couramment aux États-Unis. Leandro Gonzalez, pasteur à Rennes, m'a expliqué pourquoi. On vit dans le même monde. Là, il y a eu les élections il n'y a pas très longtemps. Tout le monde a des soucis. Tout le monde a les mêmes préoccupations. Les chrétiens, ce sont des personnes qui ont un travail, ils ont des collègues. Quand ils boivent le café, ils discutent comme tout le monde. Donc, effectivement, l'Église peut avoir un regard là-dessus. Mais c'est plus des principes, pas un positionnement, si je peux dire ça comme ça. On amène à une réflexion.
pas forcément non plus à un soutien d'un parti particulier. Effectivement, là, il y a une grande différence avec le monde, par exemple, américain. Aux États-Unis, on voit derrière Trump une omniprésence religieuse. Et non, ça, c'est pas quelque chose. Mais c'est très intéressant qu'en France, on ne vive pas ça comme ça. Je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai l'impression que ça nous responsabilise encore mieux. Ça, c'est pour les églises locales. Pourtant, la chose me paraissait un peu plus complexe sur ce que renvoient les évangéliques au niveau national, dans les médias et dans les prises de position officielles. Pour en savoir plus, je suis allé voir la chercheuse Constance Varroquier. Elle travaille sur le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF. Comment les évangéliques, ou en tout cas se revendiquent d'un point de vue politique? Il y a toujours cette idée d'apolitisme, et toujours cette idée de toute façon, on priera pour les autorités en place, enfin le CNEF le rappelle régulièrement. Pour ce qui est des fidèles, je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas dire que le CNEF est apolitique, puisqu'il a un rôle politique. Enfin, qui ne s'engage pas, en tout cas, qui ne s'engage pas pour des partis. Enfin, c'était plus... Il est apartisan. Il Voilà. se veut apartisan. C'est une vraie question qu'il y a en ce moment au sein du CNEF, parce que de fait, le CNEF a un engagement politique, il fait des plaidoyers auprès du gouvernement, auprès des parlementaires. Il réagit sur certains sujets. Et une question qu'il est en train de se poser, qui était d'ailleurs posée à la dernière assemblée plénière du CNEF, là en juin, c'est comment faire pour ne pas avoir de coloration partisane. Parce que, à ne réagir que sur certains sujets d'une certaine façon, cela peut pointer vers une direction. C'était Louis Schweitzer qui disait ça dans sa présentation durant l'assemblée plénière. Donc le CNEF n'est certainement pas apolitique, il essaye d'être apartisan, il se pose de plus en plus la question de comment s'engager dans la société, parce que c'est sûr, ce qui est clair, c'est que cet apolitisme, un peu ce désintérêt des sphères politiques par les évangéliques, ce n'est pas quelque chose que le CNEF promeut. Au contraire, le CNEF souhaiterait que les évangéliques investissent toutes les sphères de la société, comme il le dit dans un texte qu'il a voté dernièrement qui s'appelle « Ensemble », en mission. Thierry Le Gall, qui est aumônier auprès des parlementaires aussi, fait tout un travail pour acculturer les évangéliques à la sphère politique et les encourager ceux qui veulent à s'y engager. Après, toute la question, c'est qu'est-ce que cet engagement dans la sphère politique? Qu'est-ce que cet engagement en société? Quelle forme il va prendre? Il y a beaucoup de traditions différentes au sein du monde évangélique français. Il y a effectivement un apolitisme qui est on ne s'intéresse pas à la sphère politique, voire c'est le monde, c'est un monde corrompu, on ne s'y intéresse pas. Pour moi, la question est quel engagement le CNEF va-t-il décider d'avoir? En tout cas, en regardant les réactions récentes du CNEF, je me suis rendu compte qu'il réagissait avant tout sur des questions ayant trait à la fin de vie, l'avortement, la GPA, la PMA, mais aussi les questions de liberté religieuse, la loi confortant le respect des principes républicains, les dérives sectaires et les thérapies de conversion. Et en ne réagissant que sur des sujets d'éthique sexuelle et familiale, on pointe forcément vers la droite de l'échiquier politique, voire même très à droite. Et j'ajoute, pour être complet sur le sujet, que le CNEF ne s'est pas contenté de communiquer sur son opposition lors des manifs pour tous en 2013, contrairement à ce qu'ont pu faire d'autres institutions chrétiennes représentatives. Le CNEF a appelé à descendre dans la rue. Tout cela rejoint ce que l'on m'a expliqué dans des discussions informelles sur les questions politiques. Beaucoup d'évangéliques se décideraient à voter en prenant en compte un sujet qui leur tient à cœur, en ne regardant pas tout le reste de ce que propose un parti ou un candidat. Allant vers des partis, et c'est la critique de certains évangéliques américains envers ceux qui suivent Trump, qui sont à l'opposé du message chrétien sur d'autres sujets. Par exemple, l'accueil de l'étranger. J'ai demandé au pasteur Leandro González ce qu'il en pensait. C'est vrai, la réflexion sur l'éthique est quelque chose... Parce qu'en fait, quand ça touche à la morale, à l'éthique, ça touche à ce qui fait vibrer à quelqu'un qui est profondément chrétien, à quelqu'un qui vit la foi de manière authentique. Mais effectivement, on ne devrait pas regarder qu'à ça. Il y a un ensemble et puis on voit bien aussi des conséquences derrière. Mais pour moi, c'est vraiment des questions qui sont très personnelles. Et je crois que dans la foi évangélique, c'est encouragé ça aussi. Le fait qu'on le vive de manière très personnelle avec sa propre conscience. Qu'on se mette face à sa conscience et qu'on fasse un vote. Dans des médias, je l'ai entendu récemment, notamment au moment des législatives, voilà, la question c'était ça, est-ce que les évangéliques français votent tous à droite, voire à l'extrême droite, parce qu'ils votent de la façon... Moi je suis pas certain. Je suis pas certain.
Et justement, comme on le disait, aujourd'hui, les différentes communautés ne sont pas que typiquement françaises. On parlait de communautés de diaspora. Et je pense que les communautés de diaspora voient bien aussi comment on peut fonctionner quand il y a des extrêmes. Parce que quand on vient d'une diaspora, parfois on est venu aussi d'extrêmes. Donc non, je suis assez dubitatif par rapport à cette info-là. Mais en tout cas, moi, ce que j'encourage, ce que je pourrais encourager, en tout cas dans ma responsabilité en tant que pasteur, c'est à cette conscience, à cette cohérence par rapport à la foi. Et effectivement, encore, je crois à ce principe d'hospitalité. C'est important. C'est fou, mais je trouve ça profondément chrétien. Je pense donc que je commence à pouvoir formuler une réponse à ma question de départ. Sur ces questions de valeurs et d'engagement politique, les évangéliques français sont-ils vraiment si différents que ça de leurs homologues américains ? Alors la réponse semble être évidemment oui. D'abord pour des questions de nombre. Ensuite pour l'absence de politique en chair. Et la grande diversité des évangéliques de France empêche, encore une fois, de généraliser quoi que ce soit. Mais en pesant tous les arguments que nous venons d'entendre, je serais tenté de nuancer assez fortement quand même. Même si l'intensité est plus faible et la diversité évidente, là pas de souci, la possibilité d'une droitisation de l'évangélisme français, ou en tout cas d'une partie de l'évangélisme français, me semble exister sur des logiques assez semblables à ce que l'on peut retrouver aux États-Unis, d'ailleurs en partie sous influence, avec encore une fois une impossibilité d'en évaluer la part de marché au sein des évangéliques de France. On l'a également entendu tout au long de cette série, et c'est pour ça que j'ai voulu insister sur les ministères d'évangélisation hors des églises dans l'épisode précédent, les influences ne sont pas toujours conscientes. C'est ce que j'ai peut-être le plus entendu dans mes échanges sur ces sujets-là. Beaucoup d'évangéliques français n'ont pas forcément ces clés de lecture, ne sont pas armés pour comprendre qu'une théologie qui vient d'un autre contexte, et peut sembler inoffensive en France, a des implications idéologiques et politiques, qu'on le veuille ou non. Ce qui nous amène à la conclusion de cette immersion chez les évangéliques de France. Reste la question de l'identité évangélique qui parcourt toute la série. En raison de la diversité des courants, des réseaux d'églises et hors églises. En raison également des différences avec les courants protestants, luthériens et réformés. Sur les questions morales et éthiques, par exemple sur la fin de vie récemment. J'ai observé que les réformés et les évangéliques semblent de plus en plus systématiquement se retrouver dans des camps opposés. Ainsi, les églises protestantes unies, qui rassemblent des réformés évangéliques, libéraux et luthériens en France, paraissent privilégier une volonté de s'adapter à notre société moderne telle qu'elle évolue. Les églises évangéliques, quant à elles, défendent que leurs convictions théologiques et leurs choix éthiques seraient les garants d'une société meilleure. Bon. Paradoxalement, ils se retrouvent alors plus proches des catholiques tradismatiques, pour reprendre l'expression utilisée par Valéry Aubour, que des autres protestantismes. Certains médias, par facilité peut-être, donnent l'impression que l'évangélisme contemporain est une sorte de nouvelle religion, quelque chose d'entièrement nouveau. À côté, au-delà du protestantisme ? Si j'en crois les historiens que j'ai rencontrés, d'un point de vue historique, c'est bien une émanation du protestantisme. Et les points communs sont nombreux. Pour en avoir le cœur net, j'ai posé la même question à tous mes invités. Pour les pasteurs et les fidèles, vous sentez-vous plutôt protestant, évangélique, ou les deux ? Pour les chercheurs, pensez-vous que les évangéliques de France se sentent plus protestants, évangéliques, ou les deux ? Pour être tout à fait transparent, je pensais que les chercheurs et les pasteurs allaient tous me répondre « les deux, évidemment ». Et que les fidèles auraient plus de réticence à se définir protestants, plutôt évangéliques et de cette identité culturelle évangélique assez générique, au-delà des appellations de pentecôtistes, baptistes, méthodistes ou autres que j'ai essayé de vous décrire dans la série. Mais j'aurais dû le savoir à force, qu'avec les évangéliques, c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air. Alors, il y a autant de réponses à cette question que d'évangéliques. Dans la plupart des familles protestantes, y compris la mienne d'ailleurs, puisque je suis chercheur, mais je suis aussi issu du protestantisme, vous avez au moins 3 ou 4 étiquettes confessionnelles différentes. C'est extrêmement banal, et donc ça circule beaucoup. Et donc je crois qu'il faut sortir de ce miroir grossissant autour de quelques questions sociétales, mais qui sont souvent en fait un peu montées en épingle, je trouve, pour des raisons qui m'échappent en partie. Il faut un petit peu sortir de ce miroir grossissant et regarder plus globalement. Et là, on se rend compte que c'est une vaste famille recomposée, mais on est dans le protestantisme, dans toute sa diversité. Alors historiquement,
Les évangéliques sont bien protestants, premièrement parce que protestant, c'est un peu comme le terme évangélique, c'est plus une appellation par défaut. Après, en termes de sentiment d'appartenance et d'identité subjective, je pense qu'il y a clairement une distinction qui est en train de se créer entre protestants et évangéliques. Je me sens avant tout chrétien, si je pourrais dire comme ça, protestant ensuite, et puis évangélique, et puis ensuite charismatique. En tout cas, je déclinerais chronologiquement ces enjeux-là de cette manière-là. Mais je pense que les fidèles dans les églises locales se disent d'abord chrétiens, quoi. Moi, je ne me mettrai pas dans une case. J'appartiens à la famille de Jésus-Christ. On est Christ. Du moment qu'on accepte Jésus, on est Christ. Ils vont pas vous dire je suis protestant évangélique. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué au début de mon travail, de thèse. Je me disais je comprends pas, je suis censée travailler sur les chrétiens évangéliques, mais ils se présentent jamais comme chrétiens évangéliques. Mais en fait c'est un petit peu tactique aussi. Et puis on peut le comprendre, hein, c'est que il y a beaucoup aussi une certaine imagerie négative qui est charriée par ce terme-là. Ils veulent pas y être associés. C'est pas forcément la volonté de tromper les gens, hein. Et puis aussi, ils se disent que fondamentalement, on est chrétien au-delà des dénominations. Alors moi, ce que j'aime bien répondre quand les gens me demandent « Ah, mais t'es protestant, catholique, évangélique ?» Je réponds tout le temps « Je suis chrétien ». Je suis Jésus et le but de ma vie, c'est d'avoir une vie qui ressemble à Jésus. Et c'est ça à la base qui a été relevé par les premières personnes qui ont vu des chrétiens. Ils ont dit « Ah, eux, ils se comportent comme Jésus. Bah, ça doit être des petits Jésus. » Et chrétien signifie petit Jésus ou petit Christ. Et pour moi, ça, c'est la priorité avant l'étiquette. Et du coup, je me considère vraiment comme chrétien. Et puis c'est ça qui me... c'est ça que je préfère cette étiquette-là que n'importe quelle autre. L'historien Sébastien Fath avait d'autres choses à ajouter pour l'avenir. Alors après, bien entendu, il peut exister à l'intérieur de la diversité évangélique des scénarios de sortie du protestantisme. Ça peut arriver, et je pointerai juste un élément qui est à mon avis à observer dans les années à venir, c'est la question du prophétisme. Dans certaines églises néo-pentecôtistes, néo-charismatiques, vous avez aujourd'hui dans les dispositifs mis en place un rôle conféré à la prophétie et aux prophètes qui devient tel que le biblicisme évangélique, voire même le crucicentrisme évangélique, est mis en question. Et on s'aperçoit dans ces dispositifs que la parole qui fait autorité devient de plus en plus celle du prophète et non pas celle de l'écriture telle que le pasteur la médiatise. Donc c'est vraiment la révélation prophétique, l'autorité du prophète qui devient centrale. Dans ce type de scénario, à mon sens, on n'est plus dans le protestantisme, parce que le protestantisme, rappelons-le, c'est un christianisme qui a déplacé le cœur de la légitimité d'une institution vers un texte. L'histoire du christianisme n'est pas finie, et les catégories que nous avons mis en place, souvent dans un contexte d'histoire du christianisme européen, eh bien ces catégories sont appelées à être transformées, à être modifiées, à être questionnées. Nous vivons un 21e siècle de toutes les surprises, de tous les dangers, de tous les renouveaux également. Il va falloir inventer, à mon sens, de nouvelles étiquettes aussi pour comprendre ce christianisme qui se recompose, et qui se recompose notamment sous l'effet du christianisme postcolonial venu des Suds. Je pensais donc commencer à comprendre des choses dans ce vaste réseau évangélique. J'espère que vous aussi. Mais visiblement, il faudra rapidement recommencer le travail. Et s'il y a bien une seule chose que je suis sûr d'avoir compris pendant ces mois d'enquête, c'est bien que le changement perpétuel et la complexité, c'est bien les deux. C'est parfaitement évangélique et parfaitement protestant. Mon voisin évangélique est une série produite par le Musée protestant et Regard protestant. Écrite et réalisée par Antoine Gouritin. Musique du générique, Stéréosnap et Laurent Bazar. Visuel, Jean-Philippe Dume. Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté d'échanger avec moi pour m'aider dans mon enquête, qu'elles aient accepté d'apparaître dans le documentaire ou non. Et un merci tout particulier à mes 3 premiers guides dans cette aventure chez les évangéliques, Jérémy Kleiss, Alexandre Antoine et Philippe Gonzalez. Car, comme on le dit chez les start-upers, et apparemment aussi dans certains cercles évangéliques, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.